Il y a un silence qui ne rassure pas. Un silence qui gronde sans faire de bruit. Ce n'est pas l'absence de mots, c'est l'absence de lien. Et parfois, ce calme apparent est une alerte qu'on ignore trop longtemps. Au début d'une relation, le silence est souvent un refuge. Il apaise, il réconforte. Il n'y a pas besoin de parler pour se sentir compris. Mais un jour, sans prévenir, ce même silence commence à déranger. Il n'est plus doux. Il est lourd. Il pèse dans l'air. On sent que quelque chose a changé, mais on ne sait pas encore quoi. Les conversations s'espacent. Les regards s'évitent. Ce n'est pas un conflit, pas vraiment. Mais ce n'est pas non plus du confort. C'est comme si l'un des deux n'était plus vraiment là. Et si ce silence était un cri? Un cri qu'on n'ose pas entendre. Un signal, discret mais puissant, que quelque chose est en train de s'éteindre. Il y a une bascule imperceptible entre un silence paisible et un silence menaçant. Et souvent, on s'en rend compte trop tard. Il ne faut pas sous-estimer ces moments de calme étrange. Car ce ne sont pas des pauses. Ce sont des messages non verbalisés. Des émotions qui cherchent un passage. Alors, quand vous sentez que le calme devient pesant, posez-vous la question. Est-ce que je me sens apaisé ou abandonné dans ce silence? Tous les silences ne se ressemblent pas. Certains apaisent, d'autres dévastent. Et cela ne crie pas, mais il blesse. Il y a le silence de celui qui fuit, qui ne sait pas comment parler, alors il se tait. Il y a le silence de celle qui punit, qui se retire sans un mot pour faire mal sans fracas. Il y a le silence de la lassitude, celui qu'on entend quand on n'a plus la force d'expliquer. Et puis, il y a le silence de la faim, celui qui ne cherche plus de réponse parce qu'il ne reste plus de questions. Ces formes de silence sont parfois déguisées en besoin d'espace. Mais quand elles durent, elles deviennent des murs, des barrières, des coupures de liens. Et pour celui qui reçoit ce silence, le vide devient insupportable. L'esprit brode, invente, anticipe. L'imagination devient un champ de mine. Car quand on ne nous dit rien, on imagine tout. Le silence peut faire plus mal que la colère. Parce qu'il n'offre rien à quoi répondre. Pas d'échange, pas de confrontation. Juste l'absence. Alors si vous êtes de l'autre côté de ce silence, sachez-le. Ce n'est pas juste rien. C'est un langage. Et c'est souvent un langage de douleur. Derrière un silence prolongé, il y a presque toujours quelque chose à dire, mais que l'on n'ose pas. Une peur, une blessure, un conflit évité. Peut-être que votre partenaire ressent du ressentiment. Peut-être qu'il ou elle se sent incompris, négligé ou émotionnellement seul. Mais au lieu d'en parler, il se tait. Parfois, le silence est un bouclier. Un moyen de se protéger. Parfois, c'est une punition. Un moyen de vous faire ressentir une absence. Et parfois, c'est une déconnexion. Le cœur n'est plus là, mais le corps est encore présent. Il faut comprendre que le silence n'est jamais neutre. Il est chargé de sens, de tension, de non-dit. Et le plus dangereux, c'est de croire que tout va bien simplement parce qu'il n'y a pas de dispute. Le calme n'est pas toujours la paix. Il est parfois le symptôme d'un éloignement profond. Écoutez ce que ce silence veut dire. Interrogez-le, sans violence, sans panique, mais avec attention. Parce que le silence peut cacher un cri d'alarme ou un adieu silencieux. Face au silence, la tentation est souvent de se refermer aussi, d'attendre que ça passe, de laisser le calme s'éterniser. Mais le silence nourrit le silence. Et plus le temps passe, plus la distance grandit. Briser ce schéma demande du courage. Pas pour parler fort, mais pour parler vrai. Posez une question simple. Est-ce que tu vas bien? Et surtout, soyez prêt à écouter la réponse. Même si elle dérange. Même si elle fait peur. Créez un espace où l'autre peut s'exprimer sans se sentir jugé. Parfois, ce n'est pas ce qu'on dit, mais la façon dont on écoute qui change tout. L'écoute active, ce n'est pas juste entendre. C'est recevoir, valider, rassurer. Et parfois, il faut simplement dire « Je vois que tu te retires. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis là si tu veux en parler. » Ce n'est pas une solution magique. Mais c'est une main tendue. Et cette main, dans le silence, peut devenir un pont.
Il y a des silences qui se résolvent avec une conversation. Et puis, il y a ceux qui perdurent, même après les mots. Quand malgré vos efforts, le silence reste. Quand rien ne change. Quand l'autre s'enferme. Alors il faut envisager une autre réalité. Peut-être que ce silence n'est pas une pause. Peut-être qu'il est une rupture déguisée. Et là, la vraie question n'est plus « Pourquoi il ou elle se tait ?» Mais « Est-ce que je suis encore bien ici ?» Il faut du courage pour regarder une relation en face. Pour admettre que l'amour, parfois, ne suffit pas. Que le lien est abîmé. Que l'on ne se reconnaît plus. Ce n'est pas un échec de partir quand on s'est déjà perdu à rester. Vous avez le droit de vouloir une relation vivante. Une relation où l'on parle, où l'on se touche, où l'on se comprend. Le silence prolongé, celui qui fige, qui étouffe, qui nie l'autre, n'est pas une preuve d'amour. C'est souvent le signe d'un amour qui s'éteint. Et si ce silence vous fait plus souffrir qu'il ne vous rassure, alors peut-être est-il temps de vous choisir. Vous n'avez pas à mendier des mots, ni à porter une relation seule. Parfois, le vrai acte d'amour, c'est de partir. Pour retrouver sa voie. Pour sortir du brouillard. Et pour enfin se dire « Je mérite mieux que le vide ». Le silence n'est pas toujours un ennemi. Mais quand il devient un mur, il faut apprendre à l'écouter, à le comprendre ou à s'en libérer. Vous méritez un amour où l'on parle, où l'on se dit les choses, même les plus douloureuses. Un amour vivant, présent, humain. Abonne-toi si ce message t'a touché. Laisse un commentaire. Ton histoire peut aider quelqu'un d'autre à se sentir moins seul.